Salut à tous et bienvenue à vous dans cette critique d'un film français. Oui, je dis ça parce que j'avais le doute pendant tout le film. Déjà, il n'y avait que des noms bien franchouillards déjà. Et puis ça se passe en France, tout ça, ça a pas beaucoup de budget, enfin ça se voit quand même. Mais même si ça a de la gueule, c'est très bien, ça tient la route, pas de souci là-dessus. Et je voulais le faire à la fin, mais finalement je vais le faire maintenant parce que même si je n'ai voilà, il est pas assez, enfin, j'ai pas assez, je vais pas dire assez bon, mais j'ai pas assez aimé pour me l'acheter, clairement pas, j'aurais pas forcément envie de le revoir, mais je vous encourage à aller le voir, parce qu'en plus il a fait 180 000 entrées, et ça à mon avis, ça rembourse pas vraiment le budget, donc niveau recette, hein, c'est pas beaucoup, comme d'habitude hein, pour les films de genre français j'ai envie de dire, donc vraiment voilà, même si j'ai pas aimé, c'est vraiment pas à chier. C'est comme pour The Father en fait, c'est pas pour moi. Alors que normalement si ça aurait dû être pour moi, mais voilà, ce film là en tout cas c'est pas pour moi. Et voilà, je veux vraiment vous pousser à y aller même si vous avez le doute ou si j'ai pas aimé, parce que voilà, j'ai pas envie de le défoncer, il le mérite pas. Au contraire, c'est le cinéma français qui commence à se bouger un peu, à faire autre chose que des drames, des biopics ou des comédies. Ils se rendent compte qu'il y a d'autres genres, donc ça fait plaisir. Et je tiens à le noter du coup parce que il y a ce film là, je me suis rendu compte là il y a pas longtemps, hein, mais il y a ce film là, il y a un film que je suis dégoûté, que je voulais aller le voir mais je l'ai raté parce que il est pas mon ciné, il fallait que j'aille à Bourges. C'est Le Dernier Voyage. Là ils vont faire Camelot, enfin qui va bientôt sortir là, dans 2 jours au moment où j'enregistre. Il y a Titan aussi, qui m'intéresse pas plus que ça parce que enfin tout le monde gueule dessus mais moi il m'intéresse pas parce que je sais pas ce que ça raconte, enfin la bande annonce, voilà, non merci. Il y a Comment je suis devenu un super-héros. On avait Seul il y a 4 ans, il y a 3 ans on avait Dans la brume. Enfin, là il y a aussi, j'ai vu Camille Cotin, bon, rien à voir, mais Camille Cotin va faire un film américain. Enfin, elle va jouer dedans, donc je sais pas ce qui se passe, mais ça se bouge. Enfin, on fait autre chose. Donc je suis très content. Même si je vais râler parce que j'ai pas aimé le film, je suis très content. Donc même si j'ai pas aimé, allez voir The Deep House, vous pourriez aimer, et puis il faut les encourager, et puis il faut que ça fasse plus d'entrées quand même, parce que 180 000 entrées en 2 semaines, ça fait un peu chier quand même si j'ai pas aimé. Alors déjà pour commencer, le générique un peu cheap, qui est déjà surprenant parce que je m'attendais pas à en avoir un, étant donné que il y a beaucoup de panneaux de prod, il y a ensuite une bonne minute d'écran noir avec des trucs qui s'affichent, vous savez, écrit en blanc sur fond noir. Ensuite, il y a une scène où on les voit faire de l'urbex dans une maison. Ensuite, une scène où tu la vois, pardon, dans une baignoire en train de faire de l'apnée. Elle fait un record d'1 minute 22. Et on voit que c'est nul par rapport à ses compétences. C'est le mec qui lui dit après. Et en fait, d'ailleurs, tu t'attendais à ce que ça prépare un truc vers la fin. Non, pas du tout. Et à la fin, quand tu vois qu'elle a plus d'air et qu'elle commence à remonter tout ça, je me suis dit, ah, voilà, ça prépare à ça, mais en fait, enfin j'y reviendrai, mais à mon avis, c'était justement pour amener qu'elle avait des difficultés à avoir une meilleure apnée, du coup c'est pour ça qu'elle se noie à la fin, je sais pas, bref. Donc il y a cette scène là où elle fait de l'apnée, et après, ils discutent dans leur van, tout ça, ils se barrent, et là il y a le générique. Donc déjà il est un petit peu tardif, je trouve, même si après tout Lilo et Stitch il arrive au bout de 9 minutes, hein, par exemple, donc il est jamais trop tard, hein, mais bon. C'est un petit peu surprenant de le trouver maintenant, on s'y attendait plus en fait. Et franchement, il me semble, si je me trompe pas, que Durandal a critiqué le générique de Quand on a 17 ans, il me semble que c'est dans ce film-là, où il a dit de façon caricaturale que voilà, ils ont pris la caméra, ils ont filmé les armes, et puis voilà, ça fera le générique. Là, c'est clairement ça. Là, ils ont ouvert la fenêtre du van, et puis ils ont filmé les champs qui y passaient. Voilà, c'est clairement ça. Et rien d'autre. Et ça fait vraiment... Ouais, ça fait vlog YouTube. C'est vraiment con parce qu'il y a que dans le générique où j'ai eu cette impression de vlog YouTube en fait. Vidéo YouTube, urbex, aventure, enfin voilà quoi. Un peu scénarisé. Court métrage, voilà, c'est le mot juste. Court métrage YouTube. Et c'est con. Parce que c'est un film qui va au cinéma et ça doit pas faire court métrage YouTube. Mais comme j'ai dit, voilà, c'était qu'à ce moment-là, donc c'est pas trop grave. Ensuite, je me suis dit, putain, mais la meuf, elle fait que râler ou quoi? Parce que voilà, je l'ai noté hein, pour rigoler. Mais ouais, je me suis dit, elle fait que de râler, en soi, c'est réaliste.
Mais vraiment bien râler, quoi. C'est pas juste rouspéter dans son coin, c'est vraiment elle râle enfin, au point que tu te demandes, mais putain, mais leur couple, il fonctionne bien, ou il va bien, ou ils ont des problèmes. Est-ce que ça va être abordé plus tard? Ils ont des problèmes pour s'entendre de plus en plus? Enfin, non. C'est juste elle râle au début, et du coup, bah, comme elle râle comme ça, tu te dis, bon, bah, en fait, ça va être la plus sérieuse du groupe. Bon, généralement, c'est toujours la femme, de toute façon. Et genre, lui, tu vas voir que lui, il est à fond dans son truc YouTube, enfin Internet, dans ses découvertes urbex, tout ça, et qu'elle, elle est là pour le stabiliser, le raisonner. Pas plus que ça, non. Parce qu'il y a un moment où c'est bien flippant, et puis il lui demande avoue que toi aussi t'as envie de continuer, et puis elle dit oui, donc du coup, tu sais pas vraiment en fait. C'est pas vraiment plus. Enfin, elle est pas vraiment plus droite, plus mature que lui en fait, finalement. Donc bah elle râle et puis c'est gratuit. Mais genre c'est vraiment bien râlé, hein. C'est oh tu me fais chier avec tes vidéos de merde, oh son internet de merde, son urbex de merde. Oh j'imagine que c'est moi qui dois aller demander notre chemin. Enfin bref. Ensuite c'est con parce que moi j'ai eu une meilleure histoire en regardant le film en tête. C'est qu'il y a un moment en fait ils trouvent une fenêtre en fait pour entrer dans la maison qui est donc sous l'eau, hein. Et ils envoient le drone. Et moi j'ai eu l'idée en fait, en voyant le film, c'est qu'en fait qu'ils envoient le drone visiter toutes les maisons, ils rentrent, ils restent coincés, et puis là ils se rendent compte que c'est pas du tout la même maison, c'est pas les mêmes pièces, et puis en fait ils redécouvrent tout, et puis voilà, il y a un mystère, il y a des trucs qui font peur, enfin voilà quoi. Ensuite, j'aimerais parler du ton global du film, qui est assez angoissant on va dire. Il y a plus de moments angoissants là-dedans pour vous dire que dans Conjuring 3, où c'est pas, là c'est pas grand spectacle, c'est juste, ils ont voulu faire en sorte que ce soit angoissant, un vrai film d'horreur. Euh, le côté anxiogène a marché sur moi, mais je saurais pas dire vraiment si c'était angoissant pour moi. Je reconnais, j'étais pas bien à côté du côté anxiogène, où on se sent enfermé, observé, tout ça, où c'est un endroit où on devrait pas être, un peu comme le film Catacombe, qui avait bien marché sur moi et que j'aime beaucoup. Celui-là, non. Mais je pense que ça peut marcher sur les gens. Et c'est con parce qu'il y a plein de trucs qui sont bien, genre des cadavres, des trucs un peu bizarres liés à cette maison. Au tout début, quasiment dès qu'ils rentrent, elle entend une voix quand ils sont dans le salon, et ça marche super bien, le coup de la voix, parce que j'ai l'impression qu'elle a été super bien mixée au niveau du son, parce que j'ai l'impression qu'en fait, j'ai réalisé qu'il y avait une voix au moment où elle l'a dit. Elle l'a dit, enfin, c'est la meuf qui le remarque, elle dit t'as entendu la voix? Et j'aurais aimé qu'elle le dise plus tard, parce que même si ça aurait été incohérent du coup, parce que j'ai l'impression que mon cerveau avait pas capté, enfin j'avais bien entendu la voix, mais c'était bizarre en fait, j'avais assimilé la voix comme normale, et du coup c'est ça qui m'a rendu le truc angoissant en fait. C'est quand elle l'a dit, je me suis dit putain ouais, il y a bien eu une voix alors. Et du coup je me suis bien identifié au personnage, je me suis dit, enfin j'avais l'impression d'être avec eux quoi. C'est comme si voilà, j'avais vécu ce moment avec eux, que j'avais entendu la voix, et qu'elle elle dit ça, et que du coup je lui avais répondu ouais, on est bien d'accord, il y avait bien une voix, hein. Du coup ça a bien marché sur moi et ça a bien foutu les boules. Et c'est dommage, il n'y a pas assez de trucs comme ça dans le film. Parce que très vite ça va dans la surenchère et dans le gros spectacle presque, surtout vers la fin. Et en parlant de voix flippantes, parlons vite fait de la voix du personnage masculin principal à la fin. Je l'ai vu hier et j'ai déjà oublié sa voix, mais je sais que c'est le genre de voix qui ne fait peur qu'aux enfants. Ou c'est le genre de voix, tu sais, où le personnage dit allez, suis-nous, allez, viens. Enfin, je le fais mal en plus, mais parce que je me rappelle plus trop, comme je vous ai dit, mais c'est caricatural. Enfin, comment ça a pu passer en plus? Et puis les réalisateurs sont français du coup, donc je pense qu'ils ont assisté à la VF. Ah, mon dieu. Alors la VF, donc pour le mec à la fin, j'ai pas aimé, et pour la voix de la meuf, son jeu, j'ai pas trouvé très convaincant, je trouve. Enfin, je dis pas qu'elle joue mal, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Alors je sais pas si l'actrice parle français, parce que vu le nom, à mon avis, elle est pas française. Et son personnage, et c'est dit dans le film, c'est une américaine qui parle français. Donc je sais pas si l'actrice c'est pareil, et du coup c'est peut-être pour ça, elle a du mal, je sais pas, parce que les Américains sont pas habitués à se doubler dans d'autres pays, enfin dans d'autres langues. Donc c'est peut-être ça aussi, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait avec sa voix. Et vraiment la voix du mec à la fin là, où il fait genre, enfin il fait genre, non il est possédé, mais par sa voix ridicule, caricaturale, risible. Ensuite, donc comme je vous ai dit, donc quand il lui demande t'as envie d'aller plus loin, quand tu vois ce qui se passe et à quel point elle flippe, genre elle a envie d'aller plus loin quoi. Je sais, elle le dit au mec,
Oui, le truc de l'urbex, c'est un peu son truc à lui, mais même moi j'y ai pris goût, je sais, hein, j'en souviens de cette réplique, mais quand même, un truc comme ça. Bon, heureusement, ça vient avant les cadavres, il me semble. Mais non, enfin, normalement, tu le barres direct. Bon. Ensuite, ils se rendent compte, donc après avoir vu des cadavres, donc ils ont envie de se barrer, hein, logique. Réaction typique du mec, non, non, ce sont mes images, on n'appelle pas la police. Donc voilà, cliché, mais j'ai envie de dire réaliste, hein, je pense. Et donc du coup, en voulant se barrer, bah, ils se rendent compte qu'il y a un mur de briques qui obstrue l'entrée et leur sortie du coup, parce qu'ils veulent sortir par là où ils sont entrés. Et dès que la caméra filme le mur de pierre, il y a une putain de musique de merde qui s'emballe et vous savez pas être mesuré. Les Américains et les Français du coup qui veulent faire américain, vous savez pas être mesuré. Parce que dans un film d'horreur chinois, hongkongais, coréen, etc., ils auraient fait ça calmement quoi. Ils auraient pas mis de musique de merde qui s'emballe, nul en plus, enfin, vraiment cette musique là en particulier, c'est vraiment une musique pour faire un film d'horreur américain quoi. Que ce soit dans le fond ou dans la forme. Voilà, la façon dont elle est utilisée ou ce qu'elle est, enfin en soi, en elle-même. Vraiment, bof. Et ensuite, une apparition, j'ai marqué, trop peu subtile, hein, parce qu'il y a un moment en fait où... Deux, trois moments où ils ont l'impression de voir des silhouettes, et à la fin, en fait, enfin à la fin, au milieu, je crois que c'est après qu'ils se sont rendus compte que la sortie était obstruée par ce mur de briques, où il y a quelqu'un en fait derrière le mec. Et en fait, j'aurais aimé qu'il le fasse comme ça. Making of, ça va être sympa. Oh mon dieu! Ouais, c'était quoi? Il y avait un truc juste ici, là, tu l'as vu? Non. Mais si, Bon, laisse tomber. Parce que je trouve que ça aurait été beaucoup mieux. Beaucoup plus flippant en fait. Là, c'est trop direct dans ta gueule, c'est trop brusque, trop violent, il y a un gros plan dessus, la musique qui s'emballe, les gens qui crient, et puis hop, ça disparaît. Non, je trouve ça un peu nul, facile et grotesque, je trouve. Et enfin, idée intéressante, je sais pas si c'est Hitchcock le premier à l'avoir fait, mais dans Sueur froide, Hitchcock utilise des écrans rouges en fait. Le film était déjà en couleur, et c'est pour ça qu'il l'a fait d'ailleurs. Le film était en couleur, et en fait, quand un homme s'approche, je l'ai vu qu'une fois, j'en souviens plus trop, mais je crois que c'est un homme qui s'approche d'une pierre tombale, il me semble. En tout cas, il s'approche d'un truc, il va réaliser un truc, et du coup, pour signaler le danger, Hitchcock fait des écrans rouges en fait. C'est en fait l'écran, on voit bien le mec s'avancer, c'est en couleur tout ça, mais ça clignote en rouge en fait. Et là, ils ont reproduit à peu près la même chose, et le rouge, ça vient pas de nulle part, c'est pas un peu gratuit comme ça, un peu grotesque du coup on pourrait dire comme Hitchcock. Non, là c'est voulu, ça a un sens parce que c'est du sang. Il y a un moment, la femme se blesse et ce sang comme ça qui se répand dans l'eau du coup, bah, rend la lumière du coup très bleutée verdâtre qu'on a eu depuis 20 minutes, rouge. Et ça clignote et puis bah, le sang, bah, quand tu saignes, c'est pas bon, hein, c'est le danger. Et du coup, je trouve que ça a marché du feu de Dieu. C'était vraiment une très très bonne idée là-dessus. Donc voilà, j'ai vraiment pas beaucoup aimé, je compte pas le revoir ni l'acheter, mais je vous encourage à aller le voir, ça peut être sympa pour vous. Angoissant aussi, surtout pour les claustrophobes ou ceux qui ont peur de la mer, par exemple, mais qui aiment les films d'horreur malgré tout. Voilà, je vous le conseille, mais comme pour The Father, je vous le conseille, mais c'est pas pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.